Chaque lundi, votre séance d'entraînement coach en direct. Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on va vous présenter une séance d'entraînement comme tous les lundis à 19 h, effectuée en direct exactement comme vous pourriez la faire chez vous, avec une idée toute simple, c'est que cette séance sera réalisée sans trucage ni sans montage, en espérant pouvoir vous apporter des solutions, vous donner les bons temps de travail que nous utilisons, qui nous permettent de faire progresser les chevaux à l'entraînement et peut-être vous apporter le conseil dont vous aurez besoin pour une problématique que vous rencontrez. Donc voilà, merci d'être encore avec nous et maintenant place à la séance. Aujourd'hui, on continue le module sécurité, sécurité, sécurité dans le cadre du débourrage de ce super poulain qui vient d'arriver il y a quelques jours. Pas plutôt quelques semaines, ça fait maintenant 15 jours qu'il est là, et qui a été acquis par Capucine, qui est en formation cavalier professionnel en immersion chez nous maintenant depuis 18 mois. C'est son 3e cheval, puisqu'au fur et à mesure de sa formation, elle a décidé de rentrer dans le vif du sujet et d'acheter un premier cheval, avec pour objectif de le mettre en valeur, avec notre assistance et nos conseils, et aussi notre réseau pour le circuit de revente, puisqu'on a des clients en permanence qui recherchent des chevaux, prêts, fabriqués avec nos méthodes, et sélectionnés par nous. Et voilà, ça c'est sa 3e acquisition, en l'espace de 18 mois, puisque les 2 autres ont été revendus, avec une plus-value, ce qui a permis à Capucine finalement d'autofinancer sa formation. Et là, c'est un 3 ans, un fils de Candide Nantuel, le célèbre Candide Nantuel, qui a un potentiel extraordinaire et qui, vous allez voir, qui bouge très très bien. Et pour qui on a commencé le débourrage. Alors, je vous ai montré comment on approchait le cheval dans le box, comment on lui apprenait finalement à comprendre qu'on était là pour faire des choses ensemble et les partager, lui prendre les pieds, les antérieurs, les postérieurs, de manière tout à fait sécuritaire pour le faire. Et aujourd'hui, on va faire sa première séance avec une selle. Je vais vous montrer comment on pratique. On en a déjà fait une, mais on a pratiqué exactement la même manière. Et ensuite, ça va être la première fois pour ce cheval-là qu'on va le monter. Et Capucine, ici présente, sa propriétaire, va se faire un plaisir, malgré une petite appréhension, puisque c'est ses débuts dans le débourrage. Mais avec nos méthodes, ça va bien se passer, comme vous allez pouvoir le voir. Là-bas, on va monter pour la première fois ce cheval. Alors la première chose à faire, quand on va mettre la selle pour la première fois, ce qui n'est pas le cas, puisqu'on lui a déjà mis plusieurs fois, et c'est d'avoir toujours le même système. Alors on a quand même le mors dans la bouche, un licol ou un cavesson au choix. Si on n'a pas de cavesson, on peut mettre un licol. Et on n'accroche pas du tout cette longe à la bouche du cheval. La bouche du cheval, c'est quelque chose qui doit se fabriquer, il faut du temps, c'est quelque chose de très sensible. Donc on l'accroche au licol, mais on se met dans un endroit fermé comme celui-ci, et pour ne pas avoir à tirer sur le cheval. Surtout pas sur sa bouche. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors au départ, bien, on va lui faire découvrir finalement le lieu dans lequel il évolue. Hein? Alors, voilà, qu'il n'ait pas d'appréhension. Et une fois qu'il a vu le lieu dans lequel il évolue, et on va commencer à le longer, tout simplement. Allez. Et on va pas, surtout pas. Allez, trotte. Trotte. Voilà, doucement. Surtout pas lui tirer dessus. On a fait un rond fermé pour ne pas avoir à tirer dessus. Ça, c'est extrêmement pratique. Ne jamais travailler un poulain tant qu'il n'a pas les codes en terrain ouvert. C'est la seule manière de rentrer en bagarre qui nous échappe, qui se blesse et qui nous fasse mal. Voilà. Toujours les mettre dans un terrain fermé, ce qui va nous permettre
de leur apprendre sans coercition, sans se battre avec eux. Voilà. Et c'est l'objectif. Du bon sens. Si on faisait ce que je suis en train de faire sans le corridor, bien on s'apercevrait qu'on aurait beaucoup de mal pour les premières fois à avoir un cheval qui ne tire pas sur sa longe et qui fait un cercle dans le calme. Et l'objectif, c'est de leur apprendre que des bonnes manières. Ok, super. Oh là. Et un vers moi. Voilà. Alors, les faire venir vers soi, ça c'est important. La meilleure manière, c'est quand même de les accueillir avec une friandise. On n'attache pas les chiens avec des saucisses. Donc ça, ils le comprennent assez facilement. Et ça les rassure. Voilà. Et on les fait tourner aux deux mains. On se rend compte que ce cheval a besoin de prendre un petit peu d'état. Ok, il sort du pré, on est en été. Il a été très bien élevé au départ. Il est un petit peu fit. Mais avec le travail, ça va l'aider à prendre de la masse musculaire. C'est pour ça qu'il faut y aller très doucement. Alors moi, en général, je préfère débourrer les chevaux à 2 ans et demi. Parce que sur certains chevaux qui ont beaucoup de caractère, c'est plus facile à 2 ans et demi qu'à 3 ans ou 4 ans. Et puis après, on les arrête une fois qu'on les a débourrés et que les chevaux ont bien assimilé cette première étape finalement de leur parcours avec nous. On les laisse respirer là-dessus, on les remet au pré, tout simplement. Voilà, super. Alors maintenant, ce qu'on va faire, tu vas venir Capucine, avec le tapis et la selle. On va lui mettre, vous voyez, on n'a pas besoin de les épuiser, hein. Il suffit de leur faire comprendre gentiment ce qu'on va leur demander. Donc, je crois que l'amortisseur, il ne sert pas à grand chose. Voilà. Une première étape, pas aller directement lui mettre ce tapis sur le dos, déjà, lui passer un petit peu de partout, là. Toujours bien avoir sa longe dans la main par sécurité. Si le cheval voulait nous botter, hop, on tire la nuque vers nous, d'accord? Ok. Alors ce qui est important, c'est toujours être près du cheval, surtout les poulains. Plus vous allez vous en éloigner, tout le geste qu'il fait quand vous allez vous en rapprocher risque de leur faire peur. Quand on est près du cheval, tout se passe bien. Voilà. Et ensuite, alors nous, pour débourrer, ce qu'on aime bien, c'est avoir une practice, sans faire de pub, parce que c'est une selle extrêmement légère, extrêmement simple, voilà, à manipuler. Et en plus, c'est une selle qui permet la liberté des épaules aux chevaux. Voilà. Hop. Alors, avant de leur mettre sur le dos, alors il se peut que là, vous en avez vos chevaux, certains, on va de l'autre côté maintenant, tu mets ça en place correctement, et un petit peu peur à ce moment-là. Bah, c'est pas grave, s'il a peur, vous le tenez quand même, vous l'habituez. Voilà. S'il part, vous le laissez partir, de toute façon il est dans un cercle. Vous tenez votre selle dans votre main, et puis on recommence jusqu'à temps que ce cheval comprenne. Ce qui est important quand on les manipule et qu'on met une selle, c'est que vous ne soyez pas devant, parce que s'il vous fonce dessus parce qu'il a peur de quoi que ce soit, c'est pas la peine de vous abîmer. Allez, alors maintenant, on va lui mettre la sangle. Ok. Attends. Non, il ne faut jamais faire ce que tu viens de faire. Il faut toujours attendre que la personne qui tienne le cheval soit du côté de toi. Sinon, si ton cheval veut te botter, je ne peux rien faire. D'accord ? Sécurité. Attention, on ne sangle pas au départ, hein. Voilà, j'ai bien peur que tu aies pris une sangle trop grande. Et les passants, tu vas les laisser pendre ?
Faut pas qu'il y ait rien qui puisse claquer contre le cheval, contrairement à ce que je vois. Des gens qui laissent les étriers battre, etc. Ça, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Ok ? On peut pas. Première étape d'un sanglage voilà. Et là, vous allez commencer à sangler gentiment. Là, c'est bien. Bien lui parler. Oh là. Tout doucement. Là, déjà, il est bien assez sanglé. Hein. Ok. Aïe. Attention. Pas de passant. Est-ce qu'on a l'élastique que j'avais demandé ? Alors, chose très importante, c'est qu'on va mettre cette sangle élastique afin que les étriers ne battent pas dans le ventre du cheval. Je vois des gens totalement incompétents, irrespectueux du cheval, peut-être par manque de connaissances, admettons, en tous les cas par manque de réflexion, ça c'est sûr, qui enlèvent les étriers, qui les laissent tomber et battent dans le ventre des chevaux sous prétexte de les habituer. C'est une honte. Viens ici, s'il te plaît. Je vois pas comment on peut éduquer et proposer tiens le cheval. À un cheval, pour la première fois, une selle et des étriers, si on commence à chaque foulée à lui mettre des grands coups d'étrier, généralement en aluminium ou en fer, qui lui tapent dans le ventre. C'est un grand manque de respect et de recul par rapport aux besoins du cheval. Je le ressangle un tout petit peu, pour l'instant il ne bouge pas. Alors on y va très progressivement, hein. Si le cheval était un peu plus coincé, on ferait très attention. Là, parle-lui à ton cheval. Non, c'est pas... C'est là, c'est bien, voilà mon pépère. Faut t'imposer, d'accord ? Faut que tu l'occupes. Parle-lui alors donc. Parle-lui. Là, voilà. Ça c'est important, ok ? Toujours les tenir en éveil. Voilà, maintenant tu vas t'écarter, parce qu'il risque d'exploser. On a pris soin d'attacher les étriers justement pour pas qu'ils battent dans le ventre du cheval. Et maintenant, on va le laisser évoluer. Alors certains explosent à ce moment-là, pas toujours tout de suite d'ailleurs. S'il explose, c'est pas grave. Vous êtes dans un milieu fermé, laissez-les faire, ça va passer. Et surtout, comme on n'est pas sur la bouche du cheval, allez. Comme la longe n'est pas attachée sur la bouche du cheval, on ne risque pas de lui faire mal. Donc vous les laissez se défouler. Comme le cercle n'est pas grand, il va s'arrêter très très vite. Voilà, il faut le temps qu'il s'habitue à tout ça. Le prochain poulain qui rentre, on le fera vraiment pour la première fois. Là, c'est pas la première fois. C'est la 3e fois, je crois. Pour vous montrer ce qui peut se passer. Mais ça marche avec tous les chevaux. Donc à partir du moment où vous êtes dans un milieu fermé, pas trop grand, allez. Il est plus préoccupé par la friandise que par son travail. Allez, voilà. Et on va lui demander si c'est possible de galoper. Allez, doucement. Alors comme on est dans un petit rond, il ne pourra pas prendre de vitesse, c'est l'avantage. Allez. Bien. Oh là. Je vois qu'il y a énormément d'équilibre parce qu'un 3 ans avec une selle qui arrive à galoper dans un sac comme celui-là, c'est une vraie preuve d'équilibre. Oh là. Mais vous voyez, l'étrier ne bat pas. Ça, c'est important. Voilà, c'est bien. Alors évidemment, la petite récompense.
Alors de ce côté, voilà, il a un petit peu tendance à me tomber dessus, donc je ne vais pas avoir peur de mettre ma chambrière dans ma main droite pour l'empêcher de revenir sur moi. Alors là, on vous le fait en temps réel. Par contre, c'est pas la première fois qu'il a la selle. Mais là, ce qu'on va vous montrer, c'est la première fois qu'il va le vivre, à savoir un cavalier sur son dos, et en l'occurrence, une cavalière, qui va aller mettre son casque, ses mini-chaps. Et je te rejoins dans le box, parce que la première fois, quand on monte un cheval, j'en ai débourré des centaines, j'ai jamais eu de problème. Depuis que je pratique de cette manière-là, c'est un certain Claude Marguerite qui m'a appris ça. Claude Marguerite, c'était le premier garçon d'écurie de Charles Vaubrossi, qui était, avec Monsieur Lefebvre, un des plus gros revendeurs de chevaux de l'administration, que ce soit pour les haras nationaux ou l'armée. Donc leur métier, c'était de débourrer et de préparer des chevaux pour les militaires, donc pour l'armée et les haras nationaux, des reproducteurs. Donc ils passaient leur vie à débourrer des jeunes poulains. Donc il m'a appris tout ça. Et j'applique à la lettre ce qu'il m'a appris, parce que depuis que j'ai commencé, je ne me suis jamais battu avec un poulain. Et je ne suis jamais tombé avec un poulain au débourrage, en suivant son truc. Et j'en ai débourré des centaines. Et à 65 ans, ce monsieur-là, quand il me l'a appris, jusqu'à 70 ans, eh bien, il débourrait encore les poulains, exactement de la manière dont je suis en train de vous le montrer. Voilà. Ouais. Et vous voyez, on ne les fatigue pas. Je supporte plus voir ces gens qui fatiguent leurs chevaux pour monter dessus sous prétexte qu'ils ont peur de tomber. C'est qu'ils n'ont pas les codes. Il faut arrêter de faire n'importe quoi. Il faut, à un moment donné, utiliser des moyens que le cheval comprend. Alors certains me diront, oui, mais celui-là, c'est pas possible, etc. C'est possible avec tous. À part une exception, éventuellement, de temps en temps, tous les 10 ans, mais sinon, tous les chevaux acceptent ce système-là parce qu'ils le comprennent. Voilà. On va essayer de galoper un petit peu. Allez. Galop. Allez. Allez. Il fait un peu le dos rond à cette main-là. On va le décoincer. Allez. Hop. Voyez, l'avantage du corridor, c'est qu'il les maintient. Allez. Sans qu'on ait besoin de tirer. Allez. Le cheval est gaucher, donc c'est un peu plus difficile pour lui. À main droite. Hop. Allez. 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 Voilà. Oh. Ça suffit, il a compris. Bien. Oh là. Arrête-toi. Voilà. Là, on le fait en temps réel. Donc, vous avez une idée. Vous n'aurez pas besoin de plus besoin de temps. Il suffit que les muscles soient chauds, là, pour que votre cheval puisse être monté maintenant. Là, c'est vraiment la première fois qu'il va être monté. Alors, toujours important aussi, c'est que votre cheval marche son épaule à la hauteur de la vôtre. Les habituer à ça. Pas les laisser marcher derrière vous. Les obliger à marcher à côté de vous. Allez. Donc ça s'éduque, hein, tout ça. Quand vous allez en Hollande ou en Allemagne, les poulains de plus premier âge, ils savent déjà marcher à côté de vous.
C'est pas pour ça que les chevaux sont plus malheureux, bien au contraire. Et ça vous évite beaucoup d'accidents. C'est là ? Allez. Alors, Capucine, tu peux te mettre là pendant qu'on explique. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas déjà enlever l'élastique. Tu ne dois pas aller de l'autre côté si je n'y suis pas. Prendre cette habitude-là, ça t'évitera des accidents. Toujours que les deux personnes soient du même côté. D'accord ? Tu vas lui mettre les rênes. Ça, c'est trop grand geste pour un poulain craintif. Celui-là, il n'est pas craintif. Là, il faut être près de ton cheval et glisser la rêne ici. Voilà, en lui cachant un peu l'œil, gentiment, et en le touchant. Ah, c'est bien. Oh, voilà. Alors. Alors, comment on va faire maintenant? Alors, c'est très simple. Pourquoi on va aller dans un box? Alors, vous allez me dire, vous êtes dans un grand box, etc. Bah oui, tant mieux, on est dans un grand box. On a cette chance-là d'avoir des bons box avec d'une bonne taille. Maintenant, si vous avez un box plus petit, ça marche aussi et c'est pas grave. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est la première fois que vous allez monter votre cheval, c'est le monter dans sa maison. D'accord? En plus, ça a un autre immense avantage, et tu n'auras jamais de problème, tu n'as aucun danger dans un box. Il ne se passera jamais rien, parce que tu n'as pas besoin de tirer. C'est exactement le principe du corridor. D'accord? Et du rond de longe, quoi. Donc, comme tu n'as pas besoin de tirer, il ne peut rien se passer. Et ton cheval, si tu restes près de lui, il ne t'arrivera rien. Et au début, peut-être il va aller contre les murs, etc. C'est pas grave. Tu te tiens à la crinière et tu attends que ça se passe. D'accord? Le seul truc, c'est que tu tournes toujours ton cheval à l'intérieur de ton box, et surtout, il faut que ce soit parfaitement fermé. Si jamais vous faites ça avec un box qui n'a pas de volet, alors là, ça c'est dangereux parce qu'il peut avoir envie de passer par le truc. D'accord? Donc il faut vraiment que le box soit fermé les quatre coins. Tu rentres. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le montoir. Moi, j'aurais pas pris celui-là, mais bon. Il est trop large, celui-là, non? Allez, viens là. Voilà. Ok, on ferme le box. Voilà. Donc là, toi, tu peux filmer que d'ici. Là, si tu veux. Mais il faut être prêt. Il vaut mieux être près du box. D'accord? Alors, comment tu vas t'y prendre? Tu vas déjà amener ton cheval dans le coin. Allez, fais l'avancer. Voilà, que ton cheval ne puisse pas partir, ne puisse pas accélérer d'un coup. Là, hop. Tu vas te mettre le plus près possible de ton cheval, tu vas mettre ton pied à l'étrier 2-3 fois comme ça, et tu vas rester près de ton cheval, pas te relever tout de suite. Go. Ajuster tes rênes. Car tu fais des grands gestes. Il ne faut pas faire des grands gestes. Voilà, ça, c'est de l'autre côté. Le premier degré, on t'explique que le pendant des rênes passe de l'autre côté. Rapproche-toi de ton cheval, touche-le, ton cheval. Voilà, caresse-le, parle-lui. Là, c'est bien, mon pépère. Voilà. Tu vas mettre ton pied dans l'étrier sans t'écarter du cheval. Voilà. Tu vas commencer à te rapprocher du cheval
et mettre ton ventre dessus. Allez. Là. Ça, c'est la première fois qu'on le monte. Hein. Rendez-vous bien compte. Hein. Ok. Penche ta tête près de ton cheval. Caresse-le. Voilà, mon pépère, c'est bien. Ça le gratte là. Gratte-le ou que ça le démange. Extra. Parfait. Sans le toucher, sans te relever, tu vas passer ta jambe de l'autre côté. Voilà, reste bien près du cheval, près de ton cheval. Voilà, plus tu vas rester près, moins tu risques. Je pourrais juste me prendre ça, le montoir là. Ou là c'est bon, on le laisse là, ferme la porte, on le laisse là. Parfait, voilà. Tu te relèves pas. Serre pas tes jambes, n'appuie pas sur les étriers. Voilà. Ok. Je vais te laisser comme ça. Et après, je vais te dire ce qu'il faut faire. Bouge pas. Ça marche avec tous, rassure-toi. Tu vas surtout pas serrer tes jambes. D'accord? Tu vas écarter tu vas te relever gentiment en lui parlant. Relève-toi. Sans serrer les jambes. Voilà, c'est la première fois que ce poulain est monté. Caresse-le fort, parle-lui fort. Voilà. Très bien. Bouge un peu dessus, gentiment. Doucement, hein. Voilà. Là, il est en train de découvrir qui tu es. Laisse-le bien. Laisse-le faire, laisse-le faire. Voilà. Ok. Écarte ta main droite à droite. Ne mets pas les jambes. Écarte la main. Voilà. Laisse faire, laisse faire. Tiens la crinière avec ta main gauche. Voilà. Extra. Tourne à gauche maintenant, écarte ta main gauche à gauche. Doucement. Allez, amène-lui la tête à gauche. Alors au préalable, il faut savoir que le cheval a déjà, doucement, allez à gauche, sans les jambes. Hein. Écarte ta main. Voilà. Allez, 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 écarte ta main. Doucement. Regarde où tu vas. Encore, encore, ça fait partie de son travail. Doucement. Touche, touche et lâche, touche et lâche. Touche et lâche, touche et lâche, touche et lâche. Voilà, indique-lui gentiment. Voilà. Allez, pas serrer les jambes, surtout pas avec un poulain au départ. Hein. Allez, jusqu'à temps qu'il vienne. Caresse, caresse, caresse. Je vous rappelle que c'est la première fois qu'on le monte. Hein. Et ça se passera avec tous pareil. Alors, c'était bien la première fois, Capucine? Allez, fais-le tourner encore. Voilà. Encore, encore, encore. Allez, encore. 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 L'avantage, c'est que là, vous risquez rien. Bon, essaye de l'autre côté, tourne à droite. Allez. Allez. Encore. Voilà. Encore. Ouais. Encore. Encore. Extra. À gauche maintenant. À gauche. Lâche ta reine droite. Allez. Approche tes jambes gentiment. Tu touches et tu lâches. Toujours. Allez, un petit coup. Allez, encore. Vas-y. Bien. Encore. Encore. Allez. Allez. Allez, petit coup de jambe. Voilà. Pas rester sur un contact rigide. Encore. Super, caresse. Tu vas redescendre, t'enlèves tes étriers, tu te penches près de ton cheval, couche-toi sur ton cheval, allez, tu descends. On voit que le cavalier a plus peur que le cheval. Caresse-le, c'est génial. D'accord? Voilà, ça c'est la première étape du jour.
Tiens. Alors on va voir si c'était pas un coup de chance. Donc tu vas remettre, maintenant tu vas le faire toute seule, tu vas remettre le zinzin et tu vas essayer de réappliquer la même chose. Donc je te rappelle, première chose, on met le cheval la tête dans le coin, du côté de sa mangeoire, c'est mieux, s'il y a une mangeoire. Et on essaye de grimper dessus. Donc d'abord, tu reproduis exactement ce qu'on vient de faire. Là. Tu te colles dessus, très bien. Maintenant, tu mets ton pied dedans, tu lui fais découvrir le poids, en restant collé dessus, et ta tête le plus près possible de lui. Voilà. Et quand tu le sens, tu te hisses dessus sans relever ton corps. Là, doucement, parle-lui. Là, c'est bien, voilà, remonte dessus. Génial, caresse-le. Alors là. C'est bien. Oh là. Alors là, tu vas essayer de lui donner à droite et à gauche. Lève-toi pas trop, tu te relèves trop. Apparemment à gauche, ce sera plus facile, il n'aura pas le mur. Voilà. À gauche maintenant. Allez, on leur fait faire un changement de main en diagonale dans ce box et c'est fini pour aujourd'hui. Allez. Allez, mon gros. Allez. Bien. Pas tirer, hein. Même s'ils accélèrent, vous ne tirez pas, vous tenez la crinière, c'est tout. Allez. Lui faire un tour complet. Vous voyez, il faut d'abord commencer dans sa maison, parce que si vous commencez ça dehors, on n'a pas de contrôle devant, il n'y a pas de réponse aux jambes, etc. Qu'est-ce qu'on va faire si on va directement dehors? On va juste à la catastrophe. Alors que là, quand il va bien faire ça à droite et à gauche, on va commencer à le sortir dans l'allée. On vous montrera ça dans la prochaine vidéo. Et ça ira tout seul. Voilà, il commence à comprendre l'arène droite, l'arène gauche, les jambes. Allez. Bien. Ramène-le un petit coup là, encore. Encore. Allez, vas-y, marche. Allez. Voilà. Et là, on n'a absolument pas de bagarre. On est juste dans la proposition. Super. De l'autre côté. Donc je peux vous dire que ça va vous changer la vie, hein, surtout à vos chevaux. Et vous allez limiter un nombre de chutes inimaginable. En plus, ça a un immense avantage de leur apprendre le montoir dans le box, c'est qu'ils apprennent à ne pas accélérer et partir quand on les monte. Tous les chevaux qui ont un montoir difficile, c'est des chevaux qui ont été mal débourrés pour la plupart. Bon, je crois que c'est bien pour aujourd'hui, c'est super. Allez, tu descends de ce cheval, tu lui donnes bien des friandises, tu lui donnes une bonne douche parce qu'il fait chaud. Voilà, opération réussie. Ok, bravo. Tu pourras pratiquer avec tous comme ça, et ça marchera. Voilà, un cheval heureux et une propriétaire heureuse. Bonjour Capucine, bonjour Gilles. Alors aujourd'hui, on a revu ton cheval, ton nouveau cheval Hollywood, qui est en phase de débourrage. Et donc on fait une série sur lui pour voir comment il évolue au sein de Cavalier Pro Academy. Quel était l'exercice pour Hollywood aujourd'hui? Aujourd'hui, Gilles a montré comment, en toute sécurité, on mettait la selle, comment au montoir dans le box, on devait faire pour que tout se passe
de façon calme en fait. Et voilà, c'est ça l'exercice du jour. Super. Et il y a eu un autre moment assez émouvant même parce que c'est la première fois qu'il était monté. Oui, donc oui. Comment ça s'est passé, Gilles? Ça s'est super bien passé. Ce cheval-là est particulièrement coopératif. Ça vient souvent c'est très vrai avec les chevaux qui ont des très bonnes origines, qui ont été très bien élevés et où les premiers pas dans leur jeunesse ont été faits par des personnes qui connaissent bien la question. Donc ils ont plutôt proposé des choses, ils leur ont expliqué ce qui allait se passer dans leur vie. Et visiblement, le cheval a bien retenu tout ça. Donc pour nous, c'est beaucoup plus facile. Mais ce qu'on a montré aujourd'hui, on le fait aussi avec des chevaux parce que moi, je l'ai pratiqué avec des chevaux qui étaient élevés dans les polders en Normandie, qui n'avaient pas vu l'homme de 3 ans. Donc ça marche aussi et dans les mêmes délais. Donc c'est ça qui est important, c'est de savoir que ce qu'on reproduit aujourd'hui, on peut le faire exactement de la même manière avec des chevaux qui n'ont pas vu l'homme depuis très longtemps, des chevaux quasiment sauvages. Et qui vont... En fait, tout est fait pour que les choses se simplifient et permettent au cheval de finalement devenir coopératif. Sans faire prendre de risques, évidemment, à Capucine ou des personnes comme Capucine qui vont se mettre en route pour débourrer des chevaux pour la suite de leur carrière. Alors pour moi, c'est une étape qui est extrêmement importante. C'est la plus importante dans la carrière d'un cheval. Parce qu'un débourrage raté, le cheval va être raté pour la vie entière. Et on sait très bien que c'est plus facile de fabriquer une maison que de la reconstruire. Donc ça, c'est vraiment l'étape très importante. Et ce que je tiens aussi à dire, c'est que par cette méthode-là, qui m'a été apprise par ce fameux Claude Marguerite, j'ai une pensée pour lui, on est en toute sécurité pour les chevaux et pour nous. Voilà. Super, merci Capucine, beaucoup. merci Gilles et à très bientôt sur Coach en direct. Merci d'avoir assisté à cette séance. Comme vous avez pu le constater, on a essayé d'apporter une solution. Visiblement, ça a fonctionné, le cheval a progressé. J'espère que ça pourra vous servir dans la progression de vos chevaux. C'est tout le but recherché. Alors à lundi prochain, à bientôt, à 19 h.